Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur American Vampire tome 7, Le Marchand Gris, un comics de 128 pages qui comprend les 5 premiers numéros de la série American Vampire second cycle. On retrouve scénariste et dessinateur habituels, donc c'est-à-dire Scott Snyder pour le scénario et Rafael Albuquerque pour les dessins, ainsi qu'un dernier numéro dessiné par un autre dessinateur, donc Mathias Bergara. Donc tome que j'attendais comme pas possible, parce que vraiment cette série je suis complètement... c'est vraiment un de mes gros coups de cœur de ces derniers mois, etc. Quand j'ai découvert cette série, vraiment j'ai tout de suite adoré, donc vraiment c'est une des séries que j'adore suivre et que j'attends beaucoup. Les tomes qui vont suivre, etc. Pour moi une de mes plus grosses attentes de 2015, clairement. Donc le lancement du second cycle d'American Vampire, donc dans ce tome 7. Vraiment une énorme attente, donc vraiment j'espérais que ça allait être à la hauteur de mes attentes. Clairement oui, je n'ai pas du tout été déçu par ce tome 7. Donc vite fait l'intrigue, comme d'habitude je vous en dis le moins possible. Donc on retrouve Pearl Jones dans un premier temps, qui accueille depuis un certain temps des jeunes vampires, voilà, qui les prend sous son aile, qui les protège du monde extérieur parce qu'ils sont différents, etc. Qui leur inculque on va dire les bonnes manières, etc. De ne pas devenir un tueur, tout simplement, de ne pas faire le mal, tout simplement, voilà, même s'ils sont des vampires, ce n'est pas pour autant qu'ils doivent s'en prendre aux innocents, etc. Et après on a aussi Skinner Sweet, bien évidemment, qui lui n'a pas beaucoup changé, et qui... on va nous retrouver par exemple au début du tome à on va dire prendre l'assaut d'un camion. Donc vraiment on voit là à peu près pour le statu quo qu'on retrouve de ces deux personnages au début du tome. Et puis on a aussi une nouvelle menace qui fait son apparition, donc elle prend le nom du tome, donc le Marchand Gris, ce fameux personnage qui fait son apparition dans le tome et qui vraiment fait planer beaucoup de mystères et beaucoup d'inquiétudes auprès des divers personnages, et qui s'en prend à diverses personnes. Et on a aussi au début du tome, on remonte beaucoup dans le temps, en 1800 et quelques, en 1811, donc vraiment voilà, beaucoup plus en arrière, où on va dire que tout ça aurait un lien avec le Marchand Gris, etc. Donc comme je vous le dis, beaucoup de mystères. Donc vraiment, c'est pas très clair mon résumé de l'intrigue, mais vous verrez par vous-même. De toute façon il n'y a pas beaucoup de numéros, donc voilà, je vais pas trop en dire non plus. Mais dans l'ensemble le scénario juste incroyable, voilà, Scott Snyder, vraiment sa propre série, il est juste excellent. On a vraiment, moi j'ai pris un plaisir fou à retrouver les personnages qui m'avaient beaucoup manqué, donc Skinner, Sweet et Pearl Jones, qui sont pour moi les meilleurs personnages, clairement les plus intéressants, les plus riches, enfin ceux que je préfère tout simplement. Et voilà, moi personnellement j'ai pris énormément de plaisir à les retrouver. Voilà, par exemple la première page là où Skinner Sweet arrive, enfin vraiment c'est pareil, celle de Pearl Jones, donc c'est par exemple la couverture du tome. Donc vraiment là-dessus c'est un énorme bon point sur le tome, c'est vraiment de retrouver ces personnages, c'est incroyable. Scott Snyder les écrit toujours à merveille, que ce soit eux, mais tous les autres c'est pareil, on est vraiment, enfin moi je suis très content de les retrouver. L'intrigue qui est développée, comme je vous dis, très intéressante, il y a beaucoup de mystères franchement. On a cette nouvelle menace, donc le Marchand Gris, on sait pas trop qui il est, etc., ses intentions, mais on sait juste qu'il est vraiment dangereux, etc. Et là-dessus, vraiment, Snyder maîtrise très bien son histoire. On a vraiment qu'une envie, c'est d'en savoir beaucoup plus. Le cliffhanger est vraiment complètement dingue. Je vais parler un peu plus à part du numéro 5, parce qu'il est vraiment assez différent, rien qu'en termes d'écriture même et de façon dont Snyder l'a écrit. J'y reviens juste après, vous inquiétez pas. Là je parle vraiment des 4 premiers numéros individuellement, en groupe, et puis je parlerai individuellement du numéro 5 parce qu'il est un petit peu particulier. Donc je parle du cliffhanger du numéro 4 qui est vraiment incroyable, et je veux qu'une chose, c'est la suite, voilà, tout simplement. Donc vraiment intrigue en béton, les personnages toujours aussi attachants, écrits à merveille par Snyder. Son intrigue est vraiment très bonne, il sait où il va, toujours aussi intéressant, le background et son univers toujours aussi riche, etc. Enfin bref, voilà, Snyder est vraiment juste au maximum sur cette série, et vraiment il revient très en force avec ce second cycle qui commence. Vraiment, j'ai rien à dire, c'est parfait, voilà, tout simplement. Scott Snyder là, c'est parfait. Concernant les dessins, là je vais être aussi gentil, c'est pareil, c'est juste magnifique. On a du Albuquerque, mais vraiment sans défaut, c'est resplendissant, chaque page
est magnifique. Voilà, il y a, comme je vous l'ai montré, cette page avec l'arrivée de Skinner Sweet qui est juste sublime. Pareil pour celle avec, donc, avec Pearl Jones par exemple, donc la couverture qui est vraiment très très belle. Enfin bref, vous allez vous en prendre plein aux yeux. C'est resplendissant. C'est maîtrisé, l'ambiance est complètement favorisée par les dessins, etc. C'est comme dans les tomes précédents, hein. De toute façon, Albuquerque, vraiment, je vois pas meilleur dessinateur sur cette série, c'est vraiment ce qu'il nous faut et il nous le fait très bien, c'est magnifique, donc vraiment j'ai rien à dire, c'est sans défaut aussi là, je sais je suis pas hyper, vous allez dire que je suis pas hyper objectif, mais vraiment moi c'est mon ressenti, j'ai rien à dire, c'est sublime quoi, la grosse claque. Donc vraiment impeccable à ce niveau là, et donc maintenant je vais parler du numéro 5, donc comme je l'ai dit qui est un peu particulier, donc au niveau des dessins, donc c'est pas Raphaël Albuquerque, et au niveau du scénario pourquoi il est particulier, c'est parce qu'il y a certaines pages qui sont racontées comme ceci, donc comme un journal en fait si vous voulez, et donc c'est assez déroutant au début parce qu'on s'attend pas à voir ça dans un comics. Mais c'est vraiment le bienvenu, c'est très intéressant. La progression de l'intrigue est vraiment très très bien gérée de la part de Snyder. On va dire, plus les jours passent et plus on est mal à l'aise dans cette histoire. On se dit vraiment qu'est-ce qui peut se tramer. Donc je resitue pas vraiment l'histoire parce que c'est la fin du tome quand même. Mais après c'est pas vraiment, ça se passe pas à la même époque tout simplement que les numéros précédents. Donc mais en gros, on va dire qu'on va retrouver Brand, qu'on avait aperçu à la fin du tome 5, qui va se mettre sur la piste d'un journal écrit par un mineur. On va dire qu'on va apprendre certains mystères, etc. Au début, on voit pas le lien avec les numéros précédents, puis vers la fin, forcément, on comprend un peu mieux pourquoi on nous raconte tout ça, etc. Donc vraiment, c'est pareil, quoi. C'est vraiment hyper bien raconté. Moi, je vous dis, ça, c'est vraiment très très bien foutu. C'est hyper intéressant. Donc vraiment cette écriture m'a beaucoup plu, c'est très original pour le coup je trouve et ça change un peu et moi j'ai trouvé ça vraiment le bienvenu. On va dire que le petit bémol du tome ça serait les dessins parce que bon c'est pas moche loin de là, c'est pas catastrophique, c'est vraiment plutôt sympa, on n'est pas trop dépaysé en termes de style, c'est assez ressemblant etc. Mais voilà, je préfère beaucoup plus Albuquerque personnellement, je le trouve beaucoup plus meilleur tout simplement. Mais bon, ça reste beau, hein, attention, mais c'est clair que bon, on reste un peu sur sa fin avec ce qu'on a eu précédemment par Albuquerque. Donc pour ce petit numéro 5 un peu particulier, voilà ce que j'en avais à en dire. Écoutez, hein, dans l'ensemble, moi j'ai tout dit je pense sur ce tome, c'est pour moi une grosse claque. J'ai juste pris un pied pas possible avec ce tome 7, pour moi un gros coup de cœur de ce début d'année 2015. Faut absolument pas manquer cette sortie Vertigo. Je le dis à chaque fois que je parle d'American Vampire, mais vraiment lancez-vous dans cette série, c'est incroyable. Bon, je sais que c'est plutôt compliqué de rattraper cet tome, j'en suis bien conscient, mais bon, vraiment, c'est quelque chose d'assez vraiment énorme. Donc vraiment, jetez-vous sur cette série, c'est juste dément. Moi, j'ai adoré. Scott Snyder nous livre un scénario impeccable selon moi, c'est vraiment hyper bon. Son intrigue est vraiment géniale, voilà. La construction de son histoire toujours aussi bonne, ses personnages toujours aussi attachants, excellents, bien écrits, enfin bref, donc du tout bon là-dessus. Albuquerque est juste incroyable. Et le dernier numéro est vraiment très bien fait en termes de scénario. Ça serait le petit bémol du tome, par contre c'est au niveau des dessins qui sont un peu inférieurs par rapport à Albuquerque, mais dans l'ensemble c'est un tome absolument excellent, avec pas beaucoup de défauts comme vous pouvez vous en rendre compte, donc je le conseille bien évidemment. Si vous avez arrêté un peu la série, vraiment continuez, c'est de la bombe, donc achetez-moi ça, c'est vraiment excellent. Moi je vous dis à la prochaine, hein. J'en ai fini pour cette review comics, n'hésitez pas, encore une fois je le répète toujours, mais j'insiste à donner votre avis sur le tome etc. ou sur la vidéo dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi je vous dis à la prochaine pour une review comics sur les kiosques, donc Justice League Saga ou Superman Saga. Je ferai pas d'achat comics et info, c'est pareil. Donc à la prochaine pour ces reviews comics là. En attendant, lancez-vous dans American Vampire, achetez cette série, c'est excellent. Moi je vous dis à la prochaine donc pour ces reviews kiosques, et puis prenez soin de vous, et puis à plus tout le monde.